Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter 2, 3 recettes de préparation d'eau de riz. Je dis 2 ou 3 parce que voilà, la troisième n'en est pas vraiment une. Vous comprendrez plus tard pourquoi. Et par la suite, je vais vous montrer comment j'intègre cette eau dans la préparation de mes masques. Pour ceux qui ne comprendront pas trop pourquoi je vais parler de protéines de riz dans cette vidéo, pourquoi je vais peut-être mentionner le terme protéines hydrolysées ou bien qui vont se poser les questions sur les bienfaits de l'eau de riz sur les cheveux, je vous invite tout simplement à mettre pause sur la vidéo à ce moment. Allez regarder ma dernière vidéo et revenez, vous comprendrez beaucoup mieux pourquoi. Alors pour cette première recette, on aura besoin du riz. Là, j'utilise du riz bio, mais vous pouvez utiliser un tout autre riz. Je ne vais pas vous rappeler les bienfaits des produits bio, mais gardez à l'esprit que si vous utilisez un autre riz, ce ne sera pas pareil. La concentration en protéines ne sera pas pareille. Donc, vous mettez du riz, vous aurez besoin de l'eau et d'une orange. Vous comprendrez plus tard pourquoi. Vous mettez beaucoup plus d'eau que de riz. Vous voyez, bref, l'image parle d'elle-même. Et vous frottez. Alors, ce processus ou bien ce mouvement de frottement, c'est en quelque sorte pour exciter la matière, pour exciter les éléments à se libérer. Ici, on n'a besoin que de la peau. Voilà, pour empêcher en fait que... voilà, juste pour neutraliser les odeurs en quelque sorte. Parce que je vous assure, ce processus de fermentation, c'est pas... Après, ça pue en fait, c'est juste pas possible. Si vous supportez vraiment pas les odeurs, je vous recommande cette peau d'orange. Voilà, les experts recommandent beaucoup plus ces formules parce que pendant la fermentation, le riz libère beaucoup plus d'antioxydants qui sont donc bien ou bien qui luttent contre le vieillissement précoce des cheveux dû par exemple aux effets environnementaux ou encore protège les cheveux colorés de l'oxydation. Donc si vous avez fait une coloration sur vos cheveux, sachez que vos cheveux sont beaucoup plus prédisposés à l'oxydation. Voilà, 2 jours après, vous allez filtrer comme vous voyez, recueillir l'eau et voilà, vous avez votre eau de riz. La deuxième recette est aussi simple que la première. Vous mettez du riz dans la marmite, vous mettez beaucoup d'eau, vous laissez cuire. Donc, mettez de l'eau de telle sorte que quand le riz sera cuit, qu'il en reste encore de l'eau. Et par la suite, vous n'ajoutez rien, pas de sel, pas rien du tout. Et donc, une fois que le riz est prêt, vous venez filtrer, vous laissez refroidir et vous l'utilisez sur vos cheveux. Vous pouvez l'utiliser de plusieurs manières, que ce soit cette deuxième recette ou la première. Vous pouvez l'utiliser comme masque, comme shampoing, comme après-shampoing, comme dans votre spray en fait, ou bien voilà, intégrer à vos masques comme je m'apprête à vous montrer tout à l'heure. Alors la troisième recette, comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont des protéines de riz hydrolysées qu'on vend déjà faites en grande surface. Là, j'ai acheté online, mais je crois que vous pouvez les trouver dans certaines parfumeries ou aussi online. Là, j'ai pris à Amazon, donc voilà. Je vais laisser le dosage dans la barre d'infos. Ça joue le même rôle que l'eau de riz. Et voilà, pour celles ou ceux qui ont la flemme de préparer l'eau de riz comme ça, vous pouvez utiliser des protéines comme ça, c'est très pratique. Petit détail que j'ai oublié, l'eau de riz, qu'elle soit fermentée ou encore obtenue après la cuisson, comme j'ai montré tout à l'heure, peut être conservée au réfrigérateur maximum 1 semaine si vous n'avez pas rajouté de conservateur. J'ai eu envie de réaliser un masque hydratant et protéiné. Comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, je ne fais jamais de masque purement protéiné. Je fais toujours des masques soit purement hydratants, soit hydratants et protéinés. Alors ici, je vais utiliser une eau de riz que j'avais fait bien avant, celle que je vous ai montrée au début. Donc sans la peau d'orange, et je vous assure que l'eau est puée mais de fou malade. Donc la méthode en fait avec la peau d'orange, j'ai plutôt été satisfaite. Alors là, vous avez l'eau de riz en question et mes différentes huiles que je présente d'habitude dans mes autres vidéos.
Donc l'huile de coco, du miel dont on aura aussi besoin, de l'huile essentielle de lavande, huile essentielle de menthe poivrée, huile essentielle d'arbre à thé. Et mon mélange d'huile végétale, c'est-à-dire huile de ricin, huile de jojoba, huile d'avocat, tout ça que j'ai mélangé dans cette bouteille pour me faciliter la tâche. Et voilà, ma caméra m'a malheureusement empêché de vous montrer comment je rajoute l'eau de riz, mais j'ai rajouté 4 cuillères à soupe, juste parce que ma base ici est ce gel qui est déjà assez liquide. Donc voilà, si vous avez une base par exemple qui est une poudre, vous pouvez rajouter beaucoup plus d'eau de riz, c'est pas un souci. Donc je vais venir juste rajouter mes huiles, c'est-à-dire l'huile de coco fondue au bain-marie, 2 cuillères à soupe d'huile, de mon mélange d'huile végétale, 1 cuillère à soupe de miel et 10 gouttes de mes huiles essentielles, voilà, que j'ai citées tout à l'heure. Donc, vous aurez compris que le gel de lin ici va apporter de l'hydratation et aussi l'eau qui vient de l'eau de riz, même si elle est beaucoup chargée en protéines, elle apporte aussi de l'hydratation qui n'est pas à négliger. Donc, ça me fait un bon masque hydratant et protéiné que j'ai enrichi avec mes huiles essentielles et mes huiles végétales. Donc, ça me fait un super bon masque que mes cheveux ont adoré. Et voilà, j'ai finalement acheté une boîte avec un bout applicateur comme vous le voyez et c'est beaucoup plus pratique. Dites-moi dans les commentaires comment vous intégrez l'eau de riz dans vos préparations ou bien comment vous réalisez vos masques contenant des protéines hydrolysées. Moi, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être notifié quand je vais poster la prochaine vidéo, de partager avec vos amis. C'est la seule façon pour vous de me remercier. Et moi, je dis même déjà merci à tous ceux-là qui partagent, qui commentent, qui like. Je vous fais de gros bisous. À la prochaine. Bye.